Bonjour les Tata, bienvenue dans votre émission Coutez ça. Savez-vous que les maladies cardiovasculaires chez les femmes tuent 6 fois plus que le cancer du sein? C'est d'ailleurs l'une des principales causes des morts chez les femmes. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir une des membres du club Soroptimiste International Fort-de-France Alizé Sud, Madame Olivia Audenay. Bonjour Olivia. Bonjour Astrid. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter déjà dans un premier temps le club Soroptimiste International Fort-de-France Alizé Sud? Alors, le club Soroptimiste, c'est un club qui a été créé au niveau international en 1921. Donc, c'est une organisation de femmes bénévoles, une organisation professionnelle de femmes bénévoles qui œuvrent pour l'amélioration des conditions de vie des femmes et des filles. Et ça, depuis 1945, le club Soroptimiste Alizé Sud a été créé, soit 45 ans, 1978, pardon, soit 45 ans. D'accord. Voilà. Pourquoi les... Allez-y. Écoutez, nous, on a 5 axes d'intervention dans les clubs Soroptimiste qui sont justement l'éducation, l'autonomisation et leadership, lutte contre les violences faites aux femmes, la santé et la sécurité alimentaire et l'environnement et le développement durable. D'accord. Donc, santé et sécurité alimentaire, on est en plein dedans. On est en plein dedans, voilà. Donc, pourquoi particulièrement cette problématique de maladies cardiovasculaires, maladies cardiaques particulièrement? Alors déjà, le Club Soroptimiste de France a souhaité depuis quelques années mener une campagne de sensibilisation sur les maladies cardiovasculaires des femmes. Donc, quand on dit cardiovasculaire, on parle d'infarctus du myocarde, mais aussi d'AVC, entre autres. Tout à fait. Donc, cette campagne est menée depuis plusieurs années et nous, on a souhaité marquer cette année, donc c'est une journée mondiale du cœur. Oui, c'est le 29. C'est le 29. Nous, donc, au Club Soroptimiste Fort-de-France Alizé Sud, on a souhaité marquer cette journée avec une matinée dédiée justement à cette prévention et pour en parler des risques et comment prévenir de ces maladies. Donc, grâce à une conférence qui va avoir lieu. Le lendemain, donc le lendemain du 29, donc c'est le samedi 30. Le samedi 30. À l'IMS. À l'IMS. D'accord, c'est une conférence gratuite? C'est une conférence gratuite parce que justement, on a souhaité sensibiliser tout le public, toutes les Martiniquaises, pas que les Martiniquaises. Les hommes aussi sont les bienvenus, bien sûr. Mais nous avons souhaité justement ouvrir cette manifestation à toutes les femmes pour les sensibiliser justement et pour en parler. Parce que c'est un sujet dont on ne parle pas assez souvent et qui concerne beaucoup de femmes. Alors justement, chaque jour, 200 femmes meurent de maladies cardiovasculaires. Pourquoi on n'en parlait pas? Pourquoi on n'en parlait pas assez souvent? Et pourquoi tout à coup ça ressort maintenant? Non seulement, ce qui est important, c'est que c'est 200 femmes en France qui meurent d'une maladie cardiovasculaire, mais c'est la première cause de décès des femmes. Ça, c'est important. 200 en France et 25 000 dans le monde tous les jours. Ce qui est énorme. C'est énorme. Et pourquoi on n'en parlait pas? On n'en parlait pas parce qu'on ne s'est peut-être pas rendu compte que c'était des maladies qui touchaient les femmes. C'est vrai. On avait plus tendance à parler des hommes et des maladies cardiaques. En fait, c'est ce qui était le plus médiatisé. On va dire que c'était plutôt une maladie masculine et on ne se rendait pas compte que les femmes décédaient. Et vous l'avez dit tout à l'heure, 6 fois plus que le cancer du sein. Tout à fait. On essaie justement de passer cette information pour sensibiliser le public sur ces maladies. Et pourquoi les femmes antillaises, pourquoi les femmes en meurent plus que les hommes? Quels sont les facteurs quels sont les symptômes en fait? Quels sont les facteurs de risque? Alors, d'après une étude, on s'est rendu compte que les femmes, justement, elles sont beaucoup plus atteintes et beaucoup plus jeunes. À partir de 40 ans, elles sont atteintes de ces maladies. Jeune quand même. Extrêmement jeunes. Pourquoi? Parce que l'étude a prouvé que les femmes ont changé leur mode de vie. Donc, elles sont beaucoup plus stressées. On va même jusqu'à... peut-être stressées par les hommes, non? Oui, on va même jusqu'à dire qu'elles ont pris les mauvaises habitudes des hommes. Donc, elles en prennent pour leur grade, là, cet après-midi. Donc, il y a le tabagisme, l'alcoolisme, la sédentarité, le surpoids, le stress familial, le stress professionnel. Tout ça cumulé, on peut être justement victime et atteinte de ces maladies cardiovasculaires si on ne fait pas ce qu'il faut. Et voilà, également, on s'est rendu compte que, c'est toujours une étude qui le prouve, que les artères des femmes sont beaucoup plus fragiles que celles des hommes. Oui, elles sont plus fines en plus. Elles sont plus fines, exactement. C'est exactement le cas. Donc, elles sont plus sujettes à ce genre
Et du coup, quels sont les symptômes? Est-ce que c'est différent chez les hommes que chez les femmes ou est-ce qu'on retrouve les mêmes symptômes chez les deux? Ben, justement, la problématique, pourquoi on a voulu faire cette thématique, parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, les symptômes, ils sont sensiblement les mêmes que ceux des hommes, mais il y a quelques différences, parce que comme on a l'habitude dans nos vies, au quotidien, d'avoir un peu d'oppression, donc l'oppression thoracique, de l'essoufflement, des difficultés à respirer, une grande fatigue persistante, qui ne sont pas forcément les mêmes symptômes chez les hommes. Et du coup, on pourrait passer à côté parce qu'on se dit, mais écoutez, Oui, que c'est c'est pas juste, tout à voilà, je fait. suis juste un peu fatiguée, juste un peu essoufflée, je vais me reposer, je vais prendre un peu de temps, mais... Mais d'ailleurs, ça, c'est notre diagnostic. On pourrait se dire, bon, je suis juste fatiguée, mais le médecin, comment lui, il fait pour savoir également? Il y a peut-être une errance médicale à ce moment-là. Quand on arrive chez le médecin avec des symptômes qui ne sont pas forcément liés à un problème cardiaque, il peut tout simplement ne pas nous faire les analyses spécifiques qui pourraient correspondre à une éventuelle maladie cardiovasculaire. Et justement, les maladies cardiovasculaires chez les femmes, aujourd'hui, les médecins se sont rendus compte que c'est un problème médico-sociétal et ils veulent justement pousser l'analyse et faire découvrir que, enfin, en tous les cas, les examens qui pourront prouver que ces femmes sont atteintes de ces maladies du cœur. Alors, on dit aussi que les hormones jouent. Ah oui, tout à fait. En plus, donc, il y a des phases peut-être plus compliquées pour les femmes? Justement, c'est pour ça qu'en plus d'avoir l'intervention d'un professeur en cardiologie, le professeur Imamou, durant cette conférence, on aura également l'intervention d'une cardiologue. Une gynéco? D'une gynécologue, Madame Lara Valentin, qui va intervenir parce qu'elle va nous justement expliquer comment les 3 phases hormonales dans la vie d'une femme sont importantes et à risque, c'est-à-dire la contraception, la grossesse et la ménopause. Ce sont 3 phases importantes dans la vie d'une femme qui peuvent conduire justement à ces maladies cardiovasculaires. C'est vrai que c'est un total bouleversement hormonal pour une femme, donc je pense que les symptômes qui vont avec peuvent être d'autant plus décuplés. C'est exactement ça. D'accord, très bien. Alors, vous avez dit qu'il y a le professeur Jocelyn Inamo qui est cardiologue et le docteur Lara Valentin. Tout à fait. Qui est gynécologue. Donc, les deux vont se combiner pour une conférence samedi 30 de 9h30 à 10h30 à l'IMS. À l'IMS. C'est une conférence qui est ouverte à tous. On peut venir avec son enfant, avec son mari. Tout le monde. Même si c'est pour les femmes. Mais tout le monde est bienvenu à cette conférence. D'autant qu'après la conférence, il y aura des ateliers pratiques. D'accord. Alors, on a eu du genre? Avec la Croix-Rouge, les gestes de premier secours, avec une association d'IFE qui va nous parler justement de l'hygiène de vie, le sport, tout ça, ce sont des choses qu'il faut qu'on apprenne à mettre dans notre quotidien pour éviter ces maladies, parce que c'est juste des conditions de vie et environnementales qui doivent changer chez nous. Et c'est une prise de conscience. C'est vrai que c'est une organisation à avoir dans son quotidien. C'est pas évident, en fait, dans la vie de maintenant, de pouvoir s'organiser pour manger 5 fruits et légumes par jour, faire du sport, se reposer, gérer les enfants, etc. Comment on fait? Il faut se faire aider, il faut s'organiser, il faut se faire aider. Il y a des associations, il y a des clubs. Il faut trouver le temps. Ce qui est super important, et ça je le dis tout le temps autour de moi, il faut trouver du temps pour soi. Oui. Ça c'est important parce que le quotidien fait que justement on vit à 100 à l'heure, sinon plus, et des fois on ne prend pas le temps de s'écouter, d'écouter son corps. Donc je pense que c'est très important. Et justement ces ateliers avec nos partenaires vont nous permettre d'avoir des explications et des informations sur la prévention en tous les cas. Alors justement, parmi les ateliers, vous parlez des ateliers de gestes de premier secours. C'est vrai que ça nous apprend du coup à faire un massage cardiaque ou à prendre des personnes en charge. Tout à fait. C'est encore quelque chose qui manque. Vous trouvez dans les familles aujourd'hui, il y a encore trop peu de personnes qui sont formées aux gestes de premier secours? Ah oui, ça c'est quelque chose qui aurait dû être... Je pense que même d'un niveau professionnel où ça aurait dû... Même à l'école? Oui, à l'école. Exactement, depuis l'école, et puis poursuivre pour ceux comme nous qui avons déjà passé cette phase. On aurait dû justement, d'un niveau professionnel, apprendre ces gestes de premier secours, avoir des formations en tous les cas qui nous apprennent à secourir. Tout à fait, une personne en détresse. En cas de détresse, exactement. Sauver une vie rapidement.
Et quels conseils vous pouvez donner pour avoir un cœur en bonne santé? Qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre soin de son cœur? Comme je l'ai dit déjà, donc limiter les consommations d'alcool, ne pas fumer, faire du sport, avoir une hygiène de vie, en tous les cas dans l'alimentation, saine et équilibrée, du sommeil, beaucoup de sommeil. Ça a l'air de rien, mais c'est important. Ça peut aider aussi, puisque j'ai compris que Oui. les symptômes, le stress peut conduire à des maladies cardiovasculaires. Exactement. Le stress fait partie des risques, des symptômes pour les maladies cardiovasculaires. Donc, il faudrait effectivement du sommeil et puis réduire. Alors, je sais que ce sera compliqué de dire d'enlever complètement le stress, mais en tous les cas, de tout faire pour réduire le stress. Se faire accompagner. Est-ce qu'on pourra retrouver ces ateliers-là samedi, des ateliers d'accompagnateurs au-delà des gestes de premier secours? Si, on a, si je peux les nommer, oui, j'ai dit qu'il y avait l'association d'IFE, et il y aura également AGE Désert qui aura un atelier et qui vont nous parler de tout ce qui est préventif en tous les cas. Et ce sera le moment de prendre soin de soi. De prendre soin de soi, donc on nous attend nombreux, on attend tout le monde, comme on l'a dit tout à l'heure. Très bien. Donc, est-ce qu'on doit s'inscrire à l'avance? Est-ce qu'on peut débarquer comme ça ou il faut s'inscrire pour assister à la conférence à 9h30 samedi? Non, pour des raisons d'organisation, parce qu'on a besoin d'avoir un peu de visibilité. Nous, en tant qu'organisateurs Organisateur de la manifestation. Organisateur de la manifestation, exactement. Pour un peu plus de visibilité, il faut mieux s'inscrire. Il faut s'inscrire. Comme ça, on pourra mieux accueillir les gens et savoir combien d'invités on aura exactement le jour J. Donc, le site internet va s'afficher à l'écran. Donc, c'est sur wizevent.com/ensemble pour le cœur des femmes. Tout à fait. Est-ce que je peux laisser un numéro de téléphone également? Oui, on peut laisser un numéro de téléphone. Alors, c'est un portable 06 96 92 09 74. C'est tout à fait ça. Et sur le site du Facebook du Club Sort Optimiste Fort-de-France Alizé Sud, il y a aussi des liens d'inscription. D'accord, très bien. Eh bien, parfait. Merci beaucoup, Madame Audonnet. Merci Olivia. Merci Astrid. Très bien. Merci aux Zitata de nous avoir suivis. J'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur notre Instagram aussi, zitata.tv. Et puis, quant à nous, je nous dis à très bientôt pour un autre Écoutez ça.